savez, il faut parfois profiter du calme, de la sérénité, tranquille. Putain, j'ai un like. Salut à tous, pour une fois l'intro a un léger lien. Merci. Aujourd'hui je vous liste quelques outils autour de l'écriture. Ouais, quand j'ai trouvé le pseudo-loraliste, je pensais pas du tout au mot liste. Je vais donc vous proposer 3 outils pour vous poser calmement et écrire. C'est parti. Alors les outils d'écriture ou plutôt d'écrivain sont assez nombreux, donc priorité aux outils vraiment gratuits, que j'estime de bonne qualité et aux petits plus qui font la différence. Tous les outils sont en description. Pour être très franc, en tant qu'informaticien un petit peu multitâche, on m'a souvent fait des demandes de logiciels, et la plupart du temps, en fait, ça existe déjà. Donc le but de cette catégorie Code, c'est aussi de vous montrer que ça existe. Donc si vous connaissez tout ça, vous êtes tout simplement quelqu'un d'averti. Focuswriter. Disponible sous Windows et Linux, mais aussi en version portable, donc on peut l'utiliser avec une simple clé USB. Alors c'est un traitement de texte pour s'isoler durant l'écriture, donc vous mettre seul à seul avec votre texte et uniquement votre texte. L'objectif est clairement d'isoler l'utilisateur et de le motiver à écrire. Il faut savoir qu'il est personnalisable, on peut mettre des alarmes et des chronos, il est même possible de se fixer des objectifs, que ce soit en nombre de mots ou de minutes. Bien entendu, on trouve des options comme la correction orthographique, les sessions, un support multidoc et des statistiques. C'est totalement un outil pour vous motiver à l'écriture purement et simplement, à vous de bien l'utiliser. Dans le même style, il existe Manuscript qui permet d'utiliser la méthode d'écriture Snowflake. Twinery. Lui est disponible sous Windows, Linux et Mac. Son objectif est d'écrire des histoires non linéaires et donc de faire des cartes d'histoire que l'on peut ensuite relier. Un gros point pour lui est sa communauté. Elle est active et on trouve même des vidéos de démonstration et d'utilisation en français. Dans le même style, il existe Storybook, Bibisco et Scribook, chacun avec leur petit truc qualitatif. Les liens sont toujours en description. Framapad. Framapad est une instance de Etherpad Lite. En soi, c'est un éditeur de texte collaboratif en ligne. Très utile pour avancer dans des projets de texte collaboratifs, voire du brainstorming. Il vous suffit de créer un pad en ligne, lui donner une durée de vie de 1 semaine à 1 an et le partager avec vos collaborateurs. Le résultat est exportable à tout moment. Franchement, si vous savez comment faire, ça peut servir dans pas mal de situations, comme au boulot, pour du brainstorming, de la prise de notes en commun, et j'en oublie forcément. Expanso. L'outil bonus d'aujourd'hui est Expanso. Il est disponible sur les 3 plateformes. Alors, si vous êtes développeur, les outils d'autocomplétion, d'aide à l'écriture de code, vous connaissez. Pour les autres, pauvres nantis que vous êtes, ça existe aussi pour vous. Pour expliquer, quand vous faites du code, il y a souvent des astuces pour vous éviter de taper des morceaux de texte récurrents. Un exemple tout simple qui peut vous servir avec Expanso, c'est de taper date, et paf, vous avez la date du jour qui s'écrit à la place. L'idée est que plus vous utilisez ce genre d'outils pour écrire, plus vous pouvez ajouter vos propres raccourcis. Exemple, vous pouvez paramétrer le release pour un fichier énorme, pingouin. Ouais, ça marche. On peut utiliser ce genre de fonction pour ajouter même des phrases entières, que ce soit par un mot-clé ou par un raccourci clavier. Vous pouvez même créer des formulaires ou ajouter des paquets fournis par la communauté. Alors, petite précision, Expanso est un outil qui s'utilise en arrière-plan et qui fonctionne sur tous les outils qui ont été évoqués auparavant, ainsi que vos traitements de texte habituels. Mais attention, tout est en anglais. Bref, si vous écrivez régulièrement sur ordi, j'espère que cette liste vous servira.